Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme? Et je voudrais, avec vous, méditer sur cette phrase de Pascal, les événements sont nos maîtres, puisque nous parlions de la providence. Quand saint Thomas d'Aquin s'interroge sur les signes de la volonté de Dieu, il les répartit en deux grands groupes. Trois qui s'adressent directement à notre intelligence pour solliciter notre action. Il nous indique ce que Dieu veut que nous voulions. Et parmi ces trois signes, les deux premiers portent sur une œuvre bonne, ce qu'on appelle les commandements, d'une part, et puis les conseils. Les commandements concernent ce sans quoi il est impossible d'obtenir le bonheur. Aimer Dieu et son prochain, par exemple. Tandis que les conseils portent sur des biens, par exemple la virginité consacrée ou la pauvreté volontaire, qui permettent à certains d'aller vers ce bonheur d'une manière qui leur est mieux adaptée. Donc dans le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche, par exemple, en quête de la vie éternelle, le Christ l'invite tout d'abord à observer les commandements, dont la pratique est absolument nécessaire pour être sauvé. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lui dit le Christ. Puis, dans un second temps, vient le conseil. Et si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Ça, c'est le conseil. Et puis, un troisième moment, un troisième temps, on pourrait dire, encore plus concret que le conseil, puis viens et suis-moi. Au fond, ce n'est pas tout quitter qui fait la perfection, dit saint Thomas, car de nombreux philosophes païens ont tout quitté. Mais ce qui fait la perfection, c'est de tout quitter et de suivre le Christ. À côté de ces deux signes qui s'adressent directement à notre intelligence, que sont les commandements et les conseils, il y a aussi le mal à éviter, c'est-à-dire l'interdiction ou le précepte négatif. Et donc il y a 1000 manières de faire le bien. Il y a des degrés dans la manière de réaliser le commandement relatif à une œuvre bonne. Il y a 1000 manières d'honorer son père et sa mère. Autant un interdit, lui, n'a pas de degré, il est absolu. Parce qu'il porte sur un acte qui est intrinsèquement mauvais, comme l'adultère ou le meurtre. Oui, il n'y a pas de degré dans l'adultère. Il n'y a pas une manière bonne de commettre un adultère ou une manière bonne de commettre un meurtre. Ou plutôt, la manière bonne de commettre un adultère ou le meurtre, c'est justement de ne pas les commettre. Donc là, c'est clair. L'avortement, par exemple, est un acte intrinsèquement mauvais, quelles que soient les circonstances. Alors on peut déresponsabiliser la personne au maximum, qui a subi cet avortement. Reste que l'acte lui-même de l'avortement, comme l'acte de l'euthanasie, sera toujours un acte intrinsèquement mauvais parce que il donne la mort, quelles que soient les intentions, les raisons, les circonstances, les responsabilités de ceux qui agissent. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de voir l'acte en lui-même. Et donc, voilà, l'acte en lui-même, il est mauvais. Et c'est très important de se le dire. Alors, on tolère parfois que cet acte mauvais soit fait, mais on le tolère seulement, c'est-à-dire qu'on considérera toujours que c'est un mal et un mal grave. Bref. Alors, on peut dire qu'il est intolérable dans un certain sens, évidemment. Alors, mais nous parlons de la volonté de Dieu et de la manière de discerner. Donc ça, c'est, au fond, notre intelligence capte ses commandements, ses conseils, ses interdits. Et puis, il y a un deuxième groupe qui signifie la volonté de Dieu. Ce sont les deux derniers signes que sont l'opération et la permission. Alors, l'opération, ça désigne
ce que Dieu fait, hein, ce que Dieu opère, ce que nous appelons les événements, puisque Dieu, comme cause première, hein, on en a souvent longtemps parlé dans notre émission sur la providence, hein, est en dernière analyse hein, la cause de tout ce qui se produit effectivement dans le monde. Soit directement, par le miracle, on en parlera dans des émissions ultérieures, hein, soit indirectement, en se servant des causes secondes dont il a la souveraine maîtrise. Donc ce que je fais, c'est-à-dire mon opération, est en effet le signe, normalement, hein, et l'incarnation concrète de ce que je veux profondément. Alors souvent, parfois, évidemment, je suis pas souvent d'ailleurs, mais vraiment très rarement, je suis contraint de faire ce que je ne voudrais pas. Mais vous voyez, ce que je fais, ça montre ce que je veux. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que je me confesse des actes. Hein. Je peux dire, ah bah non, mais je le voulais pas, d'ailleurs je le regrette. Oui, parce qu'il y a une partie de notre vouloir qui ne veut pas cet acte. Mais si on le voulait pas vraiment, on le ferait pas. Vous voyez, donc il y a bien une partie de nous qui le veut au moment où on le fait. Hein, et c'est ça d'ailleurs que nos actes sont comme... nos actes marquent hein, profondément notre volonté, notre vouloir. Parce que notre volonté, c'est attaché à cette action. Hein. Elle s'est attachée à cette action, et donc nos actes sont pas comme du céleri. Vous savez, je crois que d'après ce qu'on m'avait dit, mais peut-être que j'ai tort, hein, mais on m'avait dit que le céleri, c'est la seule nourriture qui passe dans notre corps sans nous nourrir, sans nous apporter quelque nourriture que ce soit, sans modifier même notre corps. Nos actes passent pas comme ça dans notre vie sans nous modifier, sans modifier notre vouloir, notre volonté. Nos actes, c'est un peu plus comme de la nourriture substantielle, donc ça vient véritablement modifier notre corps. Hein, de la même manière, nos actes viennent vraiment modifier notre volonté. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que si parfois je suis contraint, Dieu, lui, n'est jamais contraint. Et donc tout ce qu'il fait, c'est signe qu'il le veut. Alors, vous voyez, ça pose question parce que, évidemment, les événements semblent parfois contraires à la volonté de Dieu. Alors, il y a un cinquième signe hein, qui s'appelle la permission de Dieu, qui ne signifie pas une autorisation résignée. Hein. Si tu ne peux vraiment pas t'empêcher de fumer, alors tant pis, fume. Hein. Ni même la latitude laissée dans un choix. Je te permets de choisir une glace à la vanille ou une glace au chocolat. Non, la permission, plus profondément, c'est le fait de ne pas empêcher quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on pourrait empêcher, mais qu'on décide de ne pas empêcher. Vous voyez, c'est ça la permission. Hein. Je décide de ne pas empêcher quelque chose que je pourrais empêcher et quelque chose que je n'aime pas. Alors pourquoi on décide de ne pas empêcher? Parce que le fait de le laisser survenir, en définitive, est bon. C'est-à-dire en raison d'un motif supérieur. Ainsi, Dieu, dit saint Thomas, ni ne veut que le mal se fasse, ni ne veut que le mal ne se fasse pas. S'il voulait qu'il ne se fasse pas, il ne se ferait pas, ajoute-t-il. Mais il veut permettre que le mal se fasse, et cela est bon. Voilà qui est curieux. Quel est le motif qui voudrait que le Seigneur permette que le mal se fasse? Avant de répondre, remémorons-nous cette page d'évangile dans le chapitre 13 de saint Matthieu, au versets 28 et 30. Veux-tu que nous allions ramasser l'ivraie? Non, dit Jésus, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et ici, Jésus permet que l'ivraie pousse en même temps que le blé. Cette permission ne signifie pas que Jésus ait voulu la croissance de l'ivraie, puisque
on nous explique qu'au contraire, elle est l'œuvre de l'ennemi avec un grand E, mais qu'il a positivement choisi, Jésus, de ne pas l'empêcher. Et cette permission est bonne, dit-il, puisqu'elle préserve le blé. C'est ça la permission. Alors, pour le dire avec Blaise Pascal, les événements, qu'ils soient voulus ou bien seulement permis par Dieu, sont nos maîtres, au sens où ils nous enseignent quelle est la volonté de Dieu ici et maintenant. Si Dieu nous donnait des maîtres de sa main, oh, qu'il faudrait leur obéir de bon cœur. La nécessité et les événements en sont infailliblement, dit exactement Pascal, dans les pensées. Donc vous voyez, il y a une différence entre les 3 premiers signes et les 2 derniers. Les 3 premiers indiquent ce que Dieu veut que nous voulions, tandis que les 2 autres font connaître quelle est la volonté concrète de Dieu. Alors la volonté concrète de Dieu, qui se révèle dans son opération ou dans sa permission, s'il le permet, c'est qu'il veut le permettre, saint Thomas appelle cette volonté la volonté divine de bon plaisir. Et cette voluntas bene placiti est Dieu lui-même dans son essence. Alors l'expression bon plaisir doit être bien comprise parce que elle est chargée affectivement et pas forcément de la bonne des manières. Elle fleure bon l'Ancien Régime. Donc, parce que parfois, bon plaisir, ça voudrait dire forme d'arbitraire. Comme dirait le roi, car tel est notre bon plaisir. Non, il n'y a pas d'ici d'arbitraire de la part de Dieu. Simplement, Dieu se complaît en lui-même et Dieu se complaît aussi en ses œuvres. Voilà pourquoi c'est une œuvre de bon plaisir. Dieu peut vouloir mon acte de vouloir. Il veut que je veuille, il veut que j'exerce ma liberté, vous voyez. Et ça pour lui est un bon plaisir, sans qu'il veuille l'objet de mon acte. Par exemple, Dieu peut vouloir que je veuille sincèrement me proposer pour la présidence de l'amicale des anciens élèves de mon lycée, dans le but de la redynamiser, car elle est de soi un bon instrument pour nourrir l'amitié, créer du lien social, et Dieu s'en réjouit et tient ma résolution d'ailleurs pour méritoire. Mais pour autant, il peut vouloir, ou ne pas vouloir d'ailleurs, que l'amicale redémarre. Soit parce que Dieu a d'autres projets pour moi, soit parce qu'il sait dans son éternité que l'essor de cette amicale aurait des effets trop négatifs, qui pour l'heure m'échappent complètement. Saint François de Sales, lui, il donne un exemple plus relevé de l'échec de la 9e croisade, je le cite. Saint Louis, par inspiration, passe la mer pour conquérir la Terre Sainte. Le succès fut contraire, et il acquiesce doucement. J'estime plus la tranquillité de cet acquiescement que la magnanimité du dessein. Voilà, si vous voulez, ce que l'on peut dire pour l'instant de la manière dont Dieu signifie sa volonté. On va évidemment aller plus loin, mais on va faire une petite pause. À tout de suite.
Radio Espérance, bonjour, nous sommes dans notre émission Comment va ton âme? Pour notre deuxième partie sur la providence et en particulier sur la manière dont les événements sont nos maîtres. Au fond, de tout ce qu'on a dit en première partie, on peut conclure cette ligne de conduite fondamentale. Je dois tout faire pour mettre en œuvre la volonté de Dieu, telle que je l'aperçois, à travers ses commandements ou ses inspirations, tout en étant toujours prêt à me ranger à sa volonté de bon plaisir lorsqu'elle se manifeste clairement dans les événements. Voilà. J'avais ce projet, je réalise ce commandement, ce conseil, et voilà qu'un événement différent semble contredire ce projet. C'est la volonté de bon plaisir de Dieu. On peut appliquer au fond cette observation du Deutéronome au chapitre 29, les choses cachées sont au Seigneur notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc évidemment, cette ligne de conduite, vous voyez, qui est souple par rapport aux événements, suppose une foi très vive en sa providence, suppose aussi que nous demeurions dans l'amour, parce que sinon les choses nous heurteraient beaucoup trop. En tout cas, voilà comment saint Augustin en parle, lui. Rien ne se fait que le Tout-Puissant ne le veuille, soit en le laissant faire, soit en le fusant lui-même. Thomas More, lui aussi, va essayer de transmettre à sa fille Margot, peu avant son martyre, cette conviction. Je vous le lis. C'est pourquoi, ma bien chère fille, que votre esprit ne se trouble de rien de ce qui pourrait m'advenir en ce monde. Rien ne peut arriver que par la volonté de Dieu, et je suis bien persuadé que quoi qu'il en puisse être, quand bien même il semblerait en être pour le pire, il en serait en fait pour le mieux. C'est beau, Il ne s'agit pas d'être fataliste, parce que la volonté de Dieu nous est bien exprimée sur le fait de choisir la vie. Donc on doit toujours choisir la vie. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. On doit toujours choisir la liberté et la responsabilité. Et c'est peut-être là que se cache la volonté de Dieu, que nous nous battions devant les événements parfois qui sont contraires. Je veux ce que Dieu veut faire en moi à ce moment-là. Alors voilà ce qu'on peut dire au fond en 3 règles. Rien n'arrive que Dieu ne l'ait prévu de toute éternité, et qu'il ne l'ait voulu ou du moins permis. Deuxièmement, Dieu ne peut rien vouloir et rien permettre qu'en vue de la fin qu'il s'est proposée, c'est-à-dire la manifestation de sa bonté, ses perfections infinies, la gloire de l'homme-dieu, Jésus-Christ, son Fils unique. Et enfin, troisièmement, d'après saint Paul aux Romains, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son éternel dessein et qui persévèrent de son amour. Alors évidemment, il faut ajouter un quatrième, comme je vous le disais, un quatrième principe contre les fatalistes. On les appelle aussi les quiétistes, qui, comme son nom l'indique, vivent dans une forme d'inaction, d'un abandon de type camembert. Cet abandon, dit le père Garrigou-Lagrange par exemple, ne nous dispense pas évidemment de faire ce qui est en notre pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu signifiée par les préceptes, les conseils et les événements. Donc aime ton prochain, et bien continue à chercher à le guérir. Aime la vie et donc continue à vivre. Continue à vouloir le meilleur pour toi. Puisque c'est ça, la volonté quand même signifiée de Dieu. Donc cette spiritualité, vous voyez, elle suppose quand même une conception très haute de la providence, qui aujourd'hui fait difficulté. Comment prétendre que tout est grâce, ou que tout est adorable, c'est pire encore, chez Léon Bloy. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demanderait plutôt que Dieu se désengage de la marche du monde, pour préserver l'innocence de Dieu. Mais si Dieu n'est plus le maître souverain de l'histoire et du cosmos, qui mène toute chose au gré de sa volonté, dit l'Épître aux Éphésiens, mais au mieux en fait un compagnon bienveillant qui doit faire avec tout ce qui ne dépend pas de lui, comment
nous allons nous abandonner sans réserve entre ses mains? Comment être certain du salut promis? Donc nous avons évidemment beaucoup de mal aujourd'hui à communier à cette volonté divine sous les espèces des événements. Pour changer d'état d'esprit, puisqu'il y a une culture actuelle qui est peu favorable à l'esprit religieux, qui fait que notre rapport existentiel à la providence de Dieu a beaucoup perdu en spontanéité. Et donc ça demande de notre part un plus grand investissement, un profond renouvellement, dirait saint Paul, de notre jugement, de notre esprit d'adoration. Donc entrer plus profondément encore dans la foi, ou rejoindre l'action de la cause première dans les causes secondes. Un peu comme le regard de foi nous permet de traverser les apparences pour discerner la présence du Christ ressuscité sous les accidents du pain et du vin consacrés. Sainte Élisabeth de la Trinité, elle était convaincue qu'une âme surnaturelle ne traite jamais avec les causes secondes, mais avec Dieu seulement. Ça c'est très juste, parce qu'on le voit bien dans la Bible, combien les écrivains sacrés racontent l'histoire, mais toujours tout en attribuant tout à Dieu. Comme s'ils zappaient volontairement les causes secondes. Alors que nous, évidemment, dans notre culture actuelle, on a tendance au contraire à ne voir que des causes secondes, voire même des causes minuscules, des détails qui expliqueraient tout, pour multiplier les causes et ne pas aller jusqu'à Dieu. Au fond, on a à apprendre à discerner la présence du Dieu caché dans le cours de notre histoire. Alors je sais bien qu'il faut aller un peu à rebours de nos convictions, faire un acte d'amour, un acte de confiance, et entrer profondément dans cette logique. Et on verra petit à petit que cette, comme dit le Père Joël Guibert, cette doctrine de la providence, elle est infinie. Elle peut nous emmener très loin dans notre relation à Dieu, notre histoire personnelle avec Dieu. Le prophète Isaïe, lors de la délivrance de Jérusalem, qui était attaquée par Sennachérib, reprochait aux habitants de Jérusalem de rester à la surface des événements. Que ce soit avant la délivrance, en ne voyant de salut que dans les préparatifs purement humains, soit après la délivrance, en se livrant à une joie effrénée, sans tirer aucune leçon de l'événement. Vous n'avez pas eu ce regard pour l'auteur de ces choses. Vous n'avez pas eu un regard pour l'auteur de ces choses, dit le prophète Isaïe. Celui qui en fit le dessein depuis longtemps, vous ne l'avez pas vu. Donc vraiment la grande et belle attitude spirituelle, admirablement écrite, mais vous allez voir sans grand ménagement pour notre sensibilité, par Blaise Pascal, dans la lettre de consolation qu'après la mort de son père, il adresse à sa sœur et à son beau-frère. Il les invite d'emblée à remonter à la source des événements. C'est que nous devons chercher la consolation à nos maux, non pas dans nous-mêmes, non pas dans les hommes, non pas dans tout ce qui est créé, mais en Dieu. Et la raison en est que toutes les créatures ne sont pas la première cause des accidents que nous appelons maux, mais que la providence de Dieu, en étant l'unique et véritable cause, l'arbitre et la souveraine, il est indubitable qu'il faut recourir directement à la source et remonter jusqu'à l'origine pour trouver un solide allègement. Donc toujours, vous voyez, revenir à la source qui est Dieu et qui est tout amour, qui est océan de paix et d'amour. D'abord parce que dans l'épreuve, nous avons besoin d'être aimés, et aussi parce que lui, Dieu, a la sagesse de voir les événements dans sa victoire, dans la lumière de son éternité. Et donc communier avec lui,
c'est profiter de cette sagesse, non pas avec des mots, ni même avec des solutions toutes faites, hein, mais d'en recevoir la paix. Si nous suivons ce précepte, c'est-à-dire retourner à la source, hein, et que nous envisageons cet événement, la mort de notre Père, non pas comme un effet du hasard, non pas comme une nécessité fatale de la nature, non pas comme le jouet des éléments et des parties qui composent l'homme, car Dieu n'a pas abandonné ses élus au caprice et au hasard, mais comme une suite indispensable, inévitable, juste, sainte, utile au bien de l'Église et à l'exaltation du nom et de la grandeur de Dieu, d'un arrêt de sa providence conçu de toute éternité pour être exécuté dans la plénitude de son temps, en telle année, en tel jour, en telle heure, en tel lieu, en telle manière. Et enfin, que tout ce qui est arrivé a été de tout temps prévu et préordonné en Dieu. Si, dis-je, par un transport de grâce, nous considérons cet accident non pas en lui-même et hors de Dieu, mais hors de lui-même et dans l'intime de la volonté de Dieu, dans la justice de son arrêt, dans l'ordre de sa providence, qui est dans la véritable cause, sans qu'il ne fût pas arrivé, par qui seul il est arrivé, et de la manière dont il est arrivé. Alors ça ne veut pas dire que Dieu le veut positivement, hein, Dieu le permet. Et s'il le permet, c'est qu'il a un plan B. Ce plan B est adorable, parce que Dieu est adorable. D'ailleurs, ce regard de foi a conduit Pascal à l'adoration, et je vous laisserai là-dessus. Nous adorerons dans un humble silence la hauteur impénétrable de ses secrets, nous révérerons la sainteté de ses arrêts, nous bénirons la conduite de sa providence. En unissant notre volonté à celle de Dieu, nous voudrons avec lui, en lui et pour lui, la chose qu'il a voulu en nous, et pour nous de toute éternité. Et voyez, pour ça, mes frères, il ne faut pas voir Dieu comme un arbitre au visage dur, hein, mais comme un père bien-aimé, hein, qui porte son fils dans ses bras, et pour qui pas un cheveu de notre tête ne tombe sans qu'il ne le sache. À très bientôt.